Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis là pour un unboxing. Vous voyez un gros carton, pour tout vous dire, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai été contactée par l'agence de com des Messengers qui m'a dit voilà je voudrais vous envoyer un colis surprise et moi j'aime bien les surprises donc je me suis dit pourquoi pas. Si j'ai pu comprendre ce qu'on m'a dit au début, c'est en rapport avec la lecture numérique mais peut-être que je me trompe totalement. Donc on va voir ça, mais je vais vous éviter et vous épargner évidemment tout le passage ouverture parce que clairement à mon avis j'en ai pour au moins 20 minutes. C'est une belle boîte comme celle-là, comme vous pouvez le voir. Donc je vais ouvrir le nœud, ça me fait penser, vous savez, quand il y a les inaugurations, hein, que le président il doit ouvrir, voilà. Petit ruban rouge qui fait penser, n'est-ce pas, à quelque chose, un livre, je vous laisse trouver. Et donc je vais vous montrer un shot en premier, que moi je ne verrai pas. Voilà, je ne sais pas ce que vous aurez vu, peut-être rien du tout. Alors, The Messengers, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Waouh, ok, mais alors... Oh, waouh, ok. Donc j'avais à peu près raison, mais ils m'ont genre gâté. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec la lecture numérique. Enfin bref, donc j'ai un petit mot. Bonjour Justine, comme convenu, voici mon fameux colis mystère, la Cocooning Box offerte par Kobo. Vous y trouverez une liseuse Kobo Glow HD ainsi qu'une bougie Byredo, je présume senteur bibliothèque. J'ai envie de dire why not. Et une boîte de thé mariage frère, j'ai envie de dire encore une fois thank you very much, pour un petit moment relax. Et bien écoutez, carrément, parce qu'en ce moment j'en ai carrément beaucoup besoin. Donc je vais commencer par ce qui est le plus petit. J'avoue que j'ai testé uniquement la de base de chez Amazon, donc enfin Kindle, donc j'admets ne pas m'y connaître particulièrement dans les autres Kobo. Alors du coup, je vais pas vous lire toute la feuille là, mais ce que je ferai c'est que je mettrai les informations en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez en apprendre un peu plus, ou s'il y a un lien qui est mentionné quelque part, pareil je le mettrai parce que je vais pas vous faire un cours sur les Kobo. Dans cette vidéo, on y serait pour 40 ans, n'est-ce pas? Vous me connaissez ça, mais ça c'est juste énormissime quoi. Marco Polo, merveilleux thé noir, goût fruité et fleuri. Alors, il faut savoir que mariage frère, j'ai testé une fois sur place, donc c'était vers Saint-Paul à Paris, parce que mon frère travaille là-bas. Et depuis je n'ai pas testé. Par contre j'ai une amie, donc Maud, celle qui habite en Angleterre et chez qui je vais comme vous savez peut-être. Oh c'est fermé comme ça. Elle adore mariage frère. Elle m'a fait goûter des choses mais un truc de fou. Et du coup je suis trop ravie parce que c'est mon premier mariage frère que je possède moi hein, bien sûr. Mais du coup c'est fermé et je n'ose pas ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on ouvre pas? On ouvre. Ah j'adore, ça fait comme une boîte de conserve. Ah ça sent trop bon. Alors, il faut savoir que je préfère le thé noir de toute façon au thé vert largement et au thé blanc. Oh, c'est magique. Si vous avez jamais goûté mariage frère, je vous le recommande. J'en ai offert un à Noël à donc, ma copine Maud qui était génial. J'ai pas le nom en tête, c'est un truc bleu, lotus bleu, je sais même plus. Mais c'était aussi divin. Des trucs plus sucrés là, c'est fleuri et fruité. Parfait pour le printemps qui arrive mais qui tarde quand même hein, parce que j'ai envie de dire on a eu de la neige au milieu de la semaine, 9 degrés en plein mois de mars, non début mars, oui 1er mars donc j'ai envie de dire maintenant ça suffit l'hiver. Oh, c'est lourd ça, mais Byredo c'est quoi en fait? Je connais pas du tout moi cette marque. Et ma foi senteur bibliothèque, j'aimerais bien voir ça quand même parce que les livres j'adore ça, et j'adore la senteur des livres qui sortent de l'imprimerie. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient réussi à faire une bougie comme ça. En tout cas, le packaging est juste dingue. Regardez-moi ce truc.
évidemment j'ai pas réussi à l'ouvrir. Tout va bien. Et puis en plus c'est fait en France, alors ça j'avoue je suis assez admirative parce que il n'y a plus tellement de choses qui se font en France aujourd'hui, n'est-ce pas? Durée de combustion 60 heures. Bon bah j'ai le temps. Alors mais vraiment comment ça s'ouvre? Genre où est-ce que... J'ai peur de la casser en fait justement. Attendez, on va y arriver. Voilà c'est bon, j'ai trouvé le système. Donc il y avait donc ce paquet blanc et puis là ça s'ouvre comme ça. Ah, alors pour moi ça sent pas du tout la bibliothèque, mais qu'est-ce que ça sent? Et par contre c'est hyper lourd. Regardez-moi ça. Look at this. Ils ont pas inventé Smell-O-Vision avec YouTube, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi les senteurs de ce truc. Je suis pas sûre. C'est pas écrit. Ils veulent pas partager leur... Non, ils ont décidé qu'on ne saurait pas. Ça sent très très bon. Mais je pourrais pas vous... Je trouve que ça sent l'homme plus que la bibliothèque. Ça sent très bon. Mais du coup j'aimerais bien savoir c'est quoi cette bibliothèque parce que... Ma foi, ça sent très très bon. C'est très très lourd. Je vais la poser pour éviter de casser. Et donc on arrive au dernier petite chose, la dernière petite chose, c'est la Kobo Glow. Et alors ma foi j'ai hâte de tester ça. Parce que c'est vrai que ma Amazon Kindle elle était assez... l'usage était assez réduit malgré tout, hein. C'était vraiment la simple de base, l'encre électronique. Et c'est vrai que j'avais envie d'aller vers celle qui est au rétroéclairage. Voilà, du coup, j'avais pas testé. Évidemment, j'arrive pas à ouvrir ça non plus. Pas doué dans sa vie quand même. Voilà la bête. Je sais pas si je vous ai bien montré le packaging. Mais voilà, je suis très très contente. Enfin, c'est hyper sympa. Alors du coup, si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, c'est ma famille qui est là. Donc j'enlève le... Elle est très très belle. Alors je la trouve un peu plus épaisse en termes de largeur que la Kindle. Parce que même avec le... Vous savez, là, la coque un peu pour la protéger, c'était pas aussi imposant dans mes mains. Mais elle est super, elle a un toucher velouté derrière. Évidemment je vous montre mais vous pourrez pas sentir, je suis con un peu quand même. Mais voilà, elle est très très belle quand même et bon malgré tout mes mains arrivent à la tenir tout à fait d'une main quoi tout simplement. Donc voilà, il y a les câbles à l'intérieur, hein, évidemment ils vont pas envoyer ou... Enfin la Kobo est pas servie sans rien et je présume que si c'est Kobo Glow HD c'est qu'il doit y avoir ce rétroéclairage que je voulais justement. Mais du coup là je peux pas la tester en live parce qu'elle est toujours tout simplement pas chargée. Ce que je ferai c'est que je vais la tester un petit peu et puis je vous en reparlerai dans une vidéo update lecture par exemple où j'aurais utilisé j'ai du mal, où j'aurais utilisé cette petite chose. Il va falloir que je vois également, je présume qu'on peut s'en servir qu'avec des livres de la FNAC. Donc je vais juste devoir me renseigner un peu, mais comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. Si cette petite chose peut vous plaire, je sais même pas combien ça coûte. Je vous dis les choses, je sais pas, moi je suis pas préparée pour ces choses là. Alors, en même temps je le savais pas, c'était une surprise alors. Donc, capacité de stockage de 3000 livres, autonomie pouvant aller jusqu'à 2 mois, écran tactile 6 pouces d'une résolution 1448 x 1072 et 300 dpi, évidemment. Alors, qui permet de lire quelles que soient les conditions de luminosité, donc ça c'est vraiment cool, c'est ça que je voulais. Je ne mentionne pas le prix sur cette petite feuille toute mignonne. Eh bien je ne sais pas. Ah si, la Kobo... J'ai trouvé. La Kobo Glow HD est disponible sur kobo.com au prix public conseillé de 129,99 ainsi qu'à la Fnac, Darty et Price Minister. Donc voilà, je la testerai comme je vous l'ai dit et je vous en reparlerai dans une prochaine update lecture. Pas celle qui va arriver bientôt sur la chaîne tout simplement parce que c'est des livres que j'ai lus au format papier. Donc voilà, je vais pas les remettre sur mes liseuses, ça sert à rien. Mais je vous en reparlerai assez vite. J'ai pas mal de livres que j'aimerais lire dessus, enfin... que j'ai sur ma Amazon Kindle, donc je sais pas si je peux faire un transfert, j'en doute. Mais quoi qu'il arrive, j'en suis très très contente, elle est très très belle. Vraiment j'aime bien ce côté un peu velouté matelassé derrière, que vous ne verrez probablement pas très bien. Mais donc du coup voilà, je suis hyper contente et c'est clair que ça va faire passer un moment de très bonne
qualité, très cocooning, parce qu'avec le thé et la bougie, ma foi, pour une soirée lecture, c'est génial. Si j'utilise les cadeaux que m'avaient fait des copines à mon anniversaire avec les petites chaussettes Fuzzy Socks là, et les masques un petit peu, voilà, ça va faire vraiment le dimanche soir tranquille, très cool. Et ma foi, bah voilà, je suis très très heureuse. Merci beaucoup à The Messengers parce que clairement je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, c'est très très généreux de leur part. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez déjà testé Kobo et notamment Kobo Glow HD et où est-ce que vous procurez vos livres particulièrement. Et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine selon quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!